Est-ce que vous avez une passion que vous avez cachée? Je vais prendre une passion un peu, classique en fait au final. Alors je dis classique, mais je pense qu'il faut quand même avoir un sacré talent, et je vais, faire beaucoup de dédicaces à des étudiants que j'ai croisés. Une étudiante qui a étudié la finance pendant 5 ans et je lui dis: «Mais c'est super, tu es diplômée, bravo, good job, super». «Oui, ouais, c'est super, je suis diplômée, OK». Et en fait, ce qui la faisait vibrer, ça a toujours été la musique. Ça a toujours été la musique, mais sauf qu'elle a peut-être choisi en fait cette filière-là de la finance parce que pour sa famille, c'était important. Vous savez, très souvent, on est conditionné par notre environnement et puis des codes culturels ou des codes éducatifs font que peut-être vos parents peuvent vous suggérer d'exercer certains métiers parce que ce métier-là est égal sécurité financière. Ça, c'est la première chose, c'est le premier point. Mais est-ce qu'on peut vivre de la musique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, je ne vous dis pas de quitter la conférence et d'aller jouer d'un instrument, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais est-ce que vous avez des passions cachées? Je vais vous raconter une deuxième histoire. Un étudiant qui voulait être footballeur professionnel. Et je vais tout de suite mettre fin à une légende. Je pense que vous comprendrez que l'humour est très important pour moi, mais c'est vraiment vrai, hein. Mettre fin à une légende, il n'a pas du tout eu les ligaments croisés, comme on peut dire, comme beaucoup de personnes qui ont voulu faire du foot. Mais en fait, ses parents lui ont dit, ou ses proches, tu ne pourras pas vraiment vivre du football. Est-ce que le sport, c'est vraiment un métier? On te suggère plutôt de choisir, va faire du marketing, va faire du digital. On sait que tu trouveras beaucoup de débouchés. Aujourd'hui, il a trouvé une manière très contournée de s'approcher de sa passion. Donc, il n'est pas footballeur, il en pratique avec ses amis, il en pratique en club, mais vraiment à titre amateur. Par contre, il a intégré une école de commerce qui est spécialisée dans le sport aujourd'hui. Et il va travailler dans l'événementiel sportif. Il est en MBA 2 aujourd'hui. Au moment où je vous parle, il prépare donc sa dernière année diplômante. Donc ça veut dire que en vous connectant à vos passions, vous allez forcément déclencher des stimuli chez vous, une passion, vous allez vibrer en fait, quelque chose qui vous fait envie. Je pense qu'il est fondamental de se détacher un petit peu des recherches classiques qu'on va faire sur Google, à savoir si une école est bien ou pas bien. Ce sont des questions que vous poserez après, mais qu'est-ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin pour étudier? Où est-ce que vous vous projetez? D'autres étudiants aussi me disent, j'ai choisi cette filière, mais en fait, en réalité, mon rêve, c'est d'ouvrir mon entreprise. Alors, cet étudiant en question a parlé d'un restaurant. On n'est pas dans des produits avec l'intelligence artificielle, on n'est pas dans de la tech, comme on dit de manière un peu brute. Mais néanmoins, là, ce qu'il m'a dit, c'est de l'entrepreneuriat. Alors, vous avez des formations aussi en entrepreneuriat. Si vous savez qu'au fond de vous, vous aspirez à gérer des collaborateurs, à gérer des business, à être dans la créativité, peu importe, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous aimez? Et est-ce que vous pouvez en faire un métier? Alors, si la réponse est je pense, mais c'est compliqué, c'est pas grave parce que tout au long de votre parcours d'études, vous sortirez progressivement de votre zone de confort, étape par étape, sans pression encore une fois. Mais encore une fois, la zone d'inconfort est une zone d'apprentissage. Et c'est comme ça que vous allez vous découvrir.